Bonjour, je m'appelle Rosie et bienvenue sur mon podcast créatif. J'habite dans la région de Québec et je suis passionnée par les arts textiles. Si vous voulez me suivre, vous pouvez le faire sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram sous le pseudonyme Rosie c'est moi. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo que j'ai décidé d'appeler podcast créatif parce que j'ai envie de vous partager plus de choses qu'uniquement le tricot. Aujourd'hui, je vais vous parler de tricot bien sûr, mais aussi de filage et de tissage. La première chose que je vais vous présenter, c'est les projets terminés. Je vais vous présenter ce que j'ai terminé en décembre et en janvier, jusqu'à maintenant. Donc la première chose que j'ai terminée en décembre, c'est ce chandail. J'ai un chandail, mais une veste qui est tricotée du bas vers le haut. Donc, c'est la première fois que je tricotais un chandail du bas vers le haut et j'ai utilisé une vidéo sur YouTube. Vous allez rapidement vous rendre compte que souvent, je suis pas de patron, puis quand j'ai un patron, je fais quand même à ma tête. Donc, je l'ai fait du bas vers le haut. C'est la première fois que je tricotais du bas vers le haut. Fait qu'à la fin, je trouvais qu'il manquait 1 ou 2 cm. Fait que j'étais un petit peu déçue, mais je me suis dit qu'en le bloquant, j'allais peut-être pouvoir récupérer un petit peu de longueur, mais finalement, en séchant, il est revenu à la même longueur qu'avant. Donc finalement, je me suis acheté des tapis de mousse, puis je l'ai bloqué en l'épinglant, puis finalement, il est parfait. Il est parfaitement de la longueur que je voulais, la largeur que je voulais, ça donne vraiment le look auquel je m'attendais. Pour le tricoter, j'ai utilisé 3 laines ensemble. La première, c'est cette laine-là, qui est la laine alpaga des filatures Le Mieux. 75% alpaga, 25% laine, et j'avais 2 écheveaux qui étaient un peu moins que 100 grammes. Donc ça me donnait à peu près 180 grammes de laine d'alpaga. À ça, je suis venue mélanger cette laine-là qui est, je l'ai ici, la Brush Alpaga Silk de Drops dans la couleur 5. J'avais 3 balles de cette laine-là et il m'en reste une bonne quantité. Et la troisième laine, c'est ce mohair de chez Madolaine dans la couleur fluorine marron. Et j'avais 2 balles et celle-là aussi, il m'en reste une bonne quantité. Deuxième projet terminé, que j'appelle cette fois-ci mon chandail Rome, parce que je l'ai porté pour la première fois le 1er janvier à Rome. Donc, le voici. C'est un ranunculus que j'ai tricoté avec de la laine filet main. Donc, la laine que j'ai utilisée, c'est de la laine 70% mérino, 30% soie, qui était une tresse de couleurs mélangées. Je l'ai filée avec mon rouet et j'ai doublé mon fil. J'aime vraiment beaucoup la laine, mais en le portant, c'est comme un peu feutré. Il fait vraiment beaucoup de bouloches. Puis je sais pas si c'est à cause du mélange mérino-soie ou si c'est mon filage qui fait que la laine est peut-être un peu moins résistante. Mais je suis certaine qu'avec le gleaner, ça partirait. C'est ça, le gleaner? Ouais, qu'avec le gleaner, ça partirait puis qu'il n'y aurait pas de problème. Donc le ranunculus, j'ai l'impression que tout le monde connaît ce patron. Un patron du haut vers le bas, avec un yoke avec de la dentelle. J'ai suivi exactement les indications du patron pour la taille d'aiguille. Je me souviens plus de quelle taille que j'ai faite, mais je voulais qu'il y ait quand même une grande aisance positive. Et avec la laine qui est assez petite, qui est environ par moment un fingering, parfois c'est plus mince. On peut voir ici que mon filage n'est pas toujours constant. Ça fait un tissu qui est très fluide. Je suis vraiment contente de ce chandail-là. Troisième projet terminé, qui est aussi en lien avec mon voyage, c'est une paire de bas. C'est une paire de bas que j'ai commencé à tricoter quand j'étais à l'aéroport de Québec pour partir en voyage, puis je l'ai terminée à la maison 1 ou 2 journées après mon retour. Donc c'est des bas, commence à côte 1-1, ensuite des côtes 3-1, talon double, le dessous est en jersey et les côtes continuent sur le dessus du bas.
Pour les tricoter, j'ai utilisé de la laine que j'ai achetée sur le site internet d'Artigina avec du yak. Je me souviens pas c'est quoi le pourcentage, mais ça c'est la couleur naturelle de la laine, qui est une espèce de gris brun chaud. Puis je trouve que c'est vraiment parfait comme couleur neutre. Parce que vous allez voir que moi j'aime les bas très 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 colorés, mais parfois avoir des bas neutres, c'est pratique. Quatrième projet terminé, qui est aussi mon plus gros projet à vie, c'est cette couverture. Donc j'ai tricoté une grande couverture qui fait environ la taille d'un lit simple. Donc c'est des petits carrés. J'ai 18 carrés de large par 23 de long. Et j'ai terminé la couverture en tricotant un I-cord tout le tour. Au début, j'étais vraiment pas certaine de le faire parce que je me disais que ça allait être vraiment long. Mais je me dis que j'ai déjà passé plus de 350 heures sur cette couverture-là. Donc je pouvais bien en passer 10, 15, 20 de plus à faire un I-cord. Puis finalement, je suis vraiment pas déçue de l'avoir faite parce que ça donne vraiment une super belle finition à la couverture. Pour tricoter cette couverture-là, j'ai utilisé uniquement des restants de laine à chaussettes, sauf une laine qui est celle-là ici, qui était une balle de laine qu'on m'avait offert, qui était en dégradé, qui partait de plus foncé à plus pâle, puis je savais pas quoi faire avec, donc je l'ai inclus dans ma couverture, parce que c'est de la laine qui est importante pour moi. Donc au final, cette couverture-là va m'avoir pris 3 ans à faire, parce que je l'ai commencé en janvier 2021. Ça va avoir été un long projet, mais je suis extrêmement satisfaite de cette couverture-là. Puis je me dis que finalement, il va falloir que je commence un deuxième projet couverture de restants de laine, parce que j'aime ça tricoter des bas, puis il me reste encore plein de restants. Maintenant, passons au projet en cours. En ce moment, j'ai 3 tricots en cours. Mon premier projet en cours, c'est une paire de bas. Dès que j'en finis une, c'est certain que j'en recommence une, qui est comme ça. Vous pouvez voir que ceux-là sont vraiment plus colorés. J'ai oublié de dire tantôt, je tricote toujours mes bas avec des aiguilles 2.25, 64 mailles. Donc là, je viens de faire le talon double, et je fais les diminutions pour ensuite faire le pied. Ceux-là n'ont pas de côte. Et la laine que j'utilise, c'est de la laine que j'ai achetée à Milan. Donc de la boutique Lanard. Lanard, c'est une boutique de laine à Milan. J'ai vraiment aimé mon expérience de magasinage là-bas. Puis j'avais déjà regardé le site internet avant d'y aller. Donc c'est vraiment une super belle boutique. Puis ça ressemble plus au type de boutique que j'ai l'habitude de voir au Québec. Donc une boutique où est-ce que tu rentres, qu'il y a les étalages, où est-ce que tu peux voir les différentes laines. Parce que j'ai aussi magasiné de la laine à Rome, puis là, l'expérience de magasinage était complètement différente. Quand tu rentres dans la boutique, il y a un comptoir, puis tu dis à la personne qu'est-ce que tu veux, puis elle va chercher la laine à l'arrière, ou soit les échantillons, sinon elle amène une espèce de boîte où est-ce qu'il y a une balle de chacune des couleurs disponibles, puis là, tu peux choisir ce que tu veux. Donc, je trouve que dans ce type de boutique-là, il y a moins de place au coup de cœur, tu peux moins regarder, moins toucher, tu vois pas tout ce qu'ils ont en stock finalement. Mais cette laine-là vient de Milan. Lorsque j'ai acheté de la laine, j'ai acheté 4 différentes... en fait, il y avait 4 couleurs d'auto-rayantes pour faire des bas, puis j'ai acheté toutes les 4. Je les ai achetées toutes les couleurs qu'il y avait. Puis je suis vraiment satisfaite de ceux-là. J'aime vraiment la couleur, puis j'aime vraiment les petites rayures. Je suis vraiment contente. Très 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 satisfaite de cet achat. Deuxième projet terminé, qui est dans ce sac de la cathédrale de Milan, c'est un foulard. Donc, c'est le foulard European Road Trip de Espace Tricot. Donc, c'est un foulard qui commence avec par la pointe. Tu commences par la pointe ici. Et il y a des augmentations d'un seul côté. Et lorsque tu atteins un certain nombre de mailles, tu continues en jersey. Et de l'autre côté, les diminutions vont être du côté opposé, donc ça va faire un parallélogramme. Pour ce projet, j'utilise mes marqueurs, mes stoppeurs de chez Artigina,
J'ai pas l'habitude d'en utiliser, mais je trouvais que ça fitait tellement bien avec le foulard. Et la laine, je trouve qu'elle est tellement fine que quand elle tombe, elle est difficile à... Quand je perds des mailles, c'est difficile de les reprendre. Donc pour la laine, c'est de la laine que j'ai encore une fois achetée à la boutique Lanard à Milan, qui était un immense écheveau de 500 grammes. C'était tellement large, c'était un pied, 30 cm de large comme écheveau. Pour le mettre en bobine, là, il a fallu que mon conjoint la tienne pendant que j'étais avec la bobineuse parce que j'avais rien d'assez grand pour tenir cet écheveau-là super haut. Donc c'est de la laine, j'écris la composition pour vous la dire, 55% laine, 25% acrylique et 20% mohair. Je trouve qu'il y a vraiment un petit fluff qui est apporté par le mohair et c'est une laine très fine parce que pour 100 grammes, il y a 600 mètres. Donc c'est du lace, mais c'est vraiment parfait pour le foulard parce que ça fait un tissu super fluide. Comme je vous ai dit, c'est de la laine... c'est un écheveau de 500 grammes, donc j'ai tout ça en plus que j'aimerais utiliser pour me tricoter un chandail. Donc j'ai aussi diminué la largeur du foulard pour économiser un petit peu ma laine pour qu'il m'en reste assez pour un chandail. J'imagine déjà un chandail que je pourrais porter au temps des fêtes l'année prochaine. Le patron d'Espace Tricot nous suggère de faire les augmentations, d'ensuite peser notre laine pour voir quelle quantité on a utilisé pour pouvoir, à la fin, calculer notre laine. Puis moi, j'ai eu besoin de 22 grammes pour faire l'augmentation. Donc j'arrondis à 25 grammes. Donc quand il va me rester 25 grammes, je vais commencer à faire les diminutions. Au patron, là, c'est vraiment un immense foulard. Je pense qu'il fait plus que 2 mètres de longueur. Mais je pense que ça va vraiment être bien parce qu'au final, c'est pas un gros foulard vu que c'est une petite laine. Puis c'est un tissu super fluide. Mais j'ai vraiment très hâte de le porter, même si c'est très long à tricoter. Mon troisième et dernier projet en cours est dans ce sac à projet que j'ai cousu avec un motif de courte pointe. Donc à l'intérieur, c'est un chandail pour mon conjoint que j'ai commencé avant Noël et que je n'ai vraiment pas avancé depuis. Donc, c'est un chandail bleu marine. J'ai mis le corps en attente parce qu'il n'était pas là à ce moment-là, puis je voulais pas continuer. Tu sais, je voulais l'essayer sur lui avant de faire les finitions. Puis j'ai commencé une manche aussi, mais jusqu'à maintenant, je suis là. Pour ce chandail-là, j'ai pas utilisé de patron. J'ai fait un échantillon, puis ensuite de ça, avec ces mensurations, j'ai fait des règles de 3. Je me suis organisée pour pouvoir calculer pour que ça fasse le tombé que lui voulait, aussi en me fiant sur d'autres chandails qu'il a déjà à la maison. Donc pour le col, j'ai fait un col replié, assez pas très haut, déraglant, parce que c'est vraiment le type de chandail qu'il préfère, avec des augmentations à chaque 2 rangs. Et là, le corps, j'y vais droit. Les manches, je fais des diminutions assez régulières parce qu'il veut une manche assez ajustée à son bras. Pour la laine que j'utilise, c'est de la laine des filatures le mieux encore. C'est la laine Minerve. Donc c'est vraiment un célibataire, je sais pas comment le dire, là, un fil... Il n'y a pas de retard. Donc c'est un fil simple qui est quand même... c'est pas du handspun, là, c'est vraiment... il y a quand même de la torsion, mais il n'est pas retordu. C'est un fil simple. Et j'avais 6 écheveaux pour lui. Je sais pas, je suis rendue à combien, mais je pense que je vais avoir besoin des 6 écheveaux pour faire le chandail. J'aime la laine Minerve parce qu'elle est douce. Même si elle reste un peu piquante, là, elle reste quand même rustique. Mais j'aime surtout le fait qu'elle vient d'une compagnie québécoise. Donc, c'est tout pour les projets tricot. Je vais maintenant passer au filage. Donc, le filage, c'est quand même récent, là. Je tricote depuis vraiment longtemps. J'ai appris à tricoter quand j'étais enfant. Mais le filage, j'ai commencé il y a peut-être 2 ans
Mais tu sais, j'ai appris par moi-même sur internet. Puis au mois de septembre-octobre, j'ai fait un cours de filage à la Maison Routier à Québec qui m'a quand même vraiment beaucoup aidé à comprendre parce que j'avais de la misère avec mon rotor. Donc je vais vous présenter quelques laines que j'ai filées. Je les laisse dans ce panier-là que j'ai fait au crochet avec de la laine 100% acrylique qu'on m'avait offert. Je vous avoue que je tricote plus vraiment avec de la laine acrylique parce que ça respire pas, puis je deviens que j'ai trop chaud, puis je suis en sueur. Donc, j'ai pris cette laine-là pour me faire un panier. Je voulais principalement vous présenter une laine que j'ai filée pendant, je vais dire pendant le temps des fêtes, mais c'est avant le temps des fêtes, qui est cette laine. C'est une tresse de Julie Asselin en 100% mérino. La couleur, c'est gommise. Donc, c'était une tresse de 115 grammes. Et j'ai essayé de calculer la longueur que j'avais, puis ça m'a donné environ 410 mètres. Donc, du fingering. Je trouve que les couleurs sont vraiment belles, mais je sais pas ce que je préfère avec 100 grammes, fingering, 100% mérino, d'une couleur aussi flash. Au début, je pensais me faire une tuque, mais je suis de moins en moins certaine. On dirait que je la trouve trop belle. Je sais pas. On dirait que j'aurais envie de la préserver toute la vie pour la regarder. La dernière chose que je voudrais vous parler, c'est de tissage. J'ai un métier à tisser de 24 pouces et je l'utilise principalement pour tisser des linges à vaisselle. Donc depuis cet été, j'ai tissé vraiment beaucoup de linge à vaisselle. Pour les tissages, depuis cet été, j'ai fait 3 montages. Donc le montage, c'est le fil qui est sur le métier à tisser. J'ai fait un montage uni en blanc naturel, donc c'est un blanc un peu beige. Un montage en blanc, donc c'est du blanc qui a été bleaché, donc c'est un blanc pur. Et un montage rayé, donc je faisais 1 pouce blanc, 1 pouce naturel, 1 pouce blanc naturel, ainsi de suite. J'ai pris un exemple de linge à vaisselle du montage naturel que j'ai fait. Oh. On peut voir qu'il a été longtemps plié. Mais voici. Le deuxième linge à vaisselle que je vais vous présenter, celui-là, je l'ai fait sur mon montage rayé. Donc celui-là, je l'ai tissé uniquement en blanc, mais le montage est rayé. Donc on peut voir que ça a fait des rayures naturelles. Le jaune, c'est le naturel, puis le blanc ici, c'est le blanc. C'est le fil blanc, ici, c'est le fil naturel. Donc ça a fait des rayures. Donc ceux-là, je les ai tissés uniquement en blanc tout le long, mais il y en a d'autres que j'ai déjà donné ou vendu, que j'avais fait des lignes dans l'autre sens, donc ça fait plutôt des carottés. Et après tous ces linges à vaisselle, j'ai tissé des guenilles. Parce que pour moi, les guenilles tissées, c'est qu'est-ce qui lave le mieux. Donc je les fais pas si grandes parce que j'aime qu'ils soient assez petites, parce que je trouve que ça lave mieux. Donc les voici. Ceux-là étaient en montage naturel. Donc, le montage naturel, autant pour les linges à vaisselle que pour les guenilles, c'est un montage de 24 fils au pouce en fil 2,8. Pour ceux pour qui ça veut dire quelque chose, 2,8 c'est la taille de fil. Et à la fin, je vais faire un double plié que je viens coudre à la machine à coudre. Donc, c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, suggestions, informations, vous pouvez tout écrire ça dans les commentaires en bas, puis ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à maintenant, et à la prochaine.